Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur NotebookLM. NotebookLM est un des outils de Google, certainement pour moi l'un des meilleurs outils qui soit. NotebookLM est une IA qui fonctionne avec Gemini, mais qui, contrairement à la plupart des IA, va avoir besoin de sources pour pouvoir travailler. Ces sources, vous pouvez soit les rechercher par rapport à des fichiers que vous allez importer, par rapport à des sites, des YouTube, par rapport à votre Drive, par rapport à du copier-coller de texte. Et on a depuis quelques mois maintenant la possibilité de faire une recherche sur le web, soit en fast recherche, c'est des résultats rapides, soit une recherche beaucoup plus approfondie, et c'est ce sur quoi moi j'ai pour habitude de travailler de manière un petit peu poussée pour faire un workflow, pour avoir ce qu'on appelle un RAG, donc une base de données, et cette base de données va me permettre derrière de pouvoir générer des documents. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques jours, que Google a modifié, et quand je dis quelques jours, nous sommes aujourd'hui le 22, c'est quelque chose qui a changé depuis le 20 mai 2026, et j'ai demandé à Perplexity, alors Perplexity est un de mes outils que j'aime utiliser, parce que Perplexity n'est pas pour moi une IA, à proprement dit, mais plutôt un moteur de réponse. Et j'ai utilisé, vous voyez ici, l'assistant de Perplexity, que l'on a quand on utilise Comet, et j'ai demandé à cet assistant de me faire une recherche sur les modifications apportées à l'accès et aux limites du modèle Gemini depuis mai 2026, et je lui ai dit qu'il pouvait aller voir sur tous les sites internet, mais aussi sur Reddit et sur YouTube, car j'ai reçu un mail de Google dont je lui donne la copie ci-dessous et un lien qui l'amène directement vers les dernières modifications. Alors, je ne vais pas vous faire toute la recherche, mais je vais vous montrer directement les résultats de ce qu'il m'a donné. Donc je vais aller dans la fenêtre ici, et donc vous voyez que là j'ai la fenêtre, il a terminé ses 16 étapes, il a été recherché au niveau de sa navigation sur le support de Google, il a été recherché sur du Reddit, sur du Gemini, sur du PC World, et 12 autres sources qu'il a été recherché. J'ai derrière, comme il le fait par habitude, le rapport en expliquant ce qui change, en expliquant ce qu'il y a dans le nouveau système, les fonctionnalités premium, la suppression. Donc il m'a fait tout le rapport, je ne vais pas vous le détailler ici, ce n'est pas le sujet. En revanche, là où c'est un petit peu plus intéressant, on a la possibilité de ressortir ceci, soit en PDF, soit en Markdown, Microsoft Word, et on peut aussi zipper tous les documents. Dans ce cadre-là, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de choses, je vais juste le copier pour aller dans une autre fenêtre. J'en ai terminé pour Perplexity, c'est ma première étape et je vais vous expliquer ce qui va se passer derrière. Je vais reprendre exactement la même demande, c'est-à-dire ce que j'ai demandé juste avant à Perplexity, je lui ai demandé de faire la même recherche en Deep Research. Ça prend une dizaine de minutes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce qu'ils vont faire une recherche profonde. Je vais vous passer le temps et on va aller directement à la réponse. Cette réponse, on va la voir ici, et cette réponse que l'on va avoir va nous permettre d'aller vérifier toutes les informations. Donc avant de vous montrer les résultats, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est NotebookLM. Donc vous avez vu que NotebookLM est coupé en 3 parties. Une partie source, où on va mettre ici toutes les sources que l'on va utiliser, une partie de discussion et une partie studio pour créer des documents multimédia, et on y reviendra à la fin de cette formation. Avant toute chose, on va ajouter les sources, et pour pouvoir ajouter les sources, on va cliquer ajouter des sources, on va rentrer en Deep Research, on va coller ici l'intégralité de la question qu'on a posée tout à l'heure, et on va lancer ceci.
Dans le même temps, on va ajouter les sources et on va soit importer le fichier, soit copier-coller le texte que l'on a repris de Perplexity et on va l'insérer et vous voyez que le texte va s'insérer tout seul. Ici on va cliquer pour renommer la source pour savoir que le texte copié-collé qu'on vient de faire c'est la source Perplexity et on enregistre. Donc, je vais passer rapidement sur tout ceci. Je ne vais pas vous faire l'affront de passer 10 minutes de vidéo et faire du remplissage. J'ai déjà fait toute cette recherche pour vous. Et vous voyez que là, j'ai le rapport de Deep Research qui a été fait par NotebookLM. On a ici un petit résumé. On a tout le texte qui a été fait par NotebookLM par rapport aux différentes sources qu'il a mis. Là, vous avez la totalité des sources qu'il a utilisées. Et si je reviens au niveau des sources, on va avoir une autre source qui va être ici, qui s'appelle Perplexity Agent. C'est la source Perplexity que je vous ai montré juste avant, que j'ai copié-collé. Maintenant, avant d'aller plus loin, vous voyez que j'ai aussi intégré la totalité des sources des sites internet parce que c'est important. Il a besoin, pas juste des rapports, mais j'ai besoin, moi, des sources. Vous voyez qu'il y a différentes sources. Là, on voit que c'est Google, iCredit, with Google One. Est-ce que j'ai besoin des deux? Non, j'en ai pas besoin, donc je vais supprimer ceci. Je vais pouvoir aussi regarder que là, j'ai deux fois ici, j'ai deux fois une source Reddit. Je vais garder juste une des deux. Est-ce que j'ai d'autres sources identiques? Ici, vous voyez que j'ai deux fois la même source aussi. Je n'en garde que l'une des deux. Hop. Et pour le reste, a priori, c'est OK. Sauf que si vous avez fait attention sur la vidéo, j'ai tout en bas une source qui est en rouge. Cette source qui est en rouge, ça signifie qu'il n'a pas été en capacité de récupérer et d'importer cette page. Donc pas de souci, on supprime toutes les sources qui n'ont rien donné et on est OK. Donc on a notre RAG, donc notre base de données. On va pouvoir ici discuter avec cette source. Là, j'ai cliqué sur la carte mentale. C'est ce que je fais toujours au départ. Et après, je clique sur le tableau de données. Donc, on peut aussi lui demander de réécrire le tableau d'une manière ou d'une autre. Mais on va cliquer juste sur le tableau. Le but, pour l'instant, c'est juste de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que NotebookLM est une IA dans une interface. Et si c'est une IA dans une interface, pour avoir des résultats plus pertinents, il va falloir aussi la configurer. Et pour la configurer, là, je vais aller dans cette petite touche de paramètres qui est ici. Je vais configurer le chat. Et le chat, je vais le configurer, si vous voyez, je vais lui dire d'agir en tant que spécialiste en IA et formateur, qu'il a pour mission de créer des tutoriels accessibles à des publics de débutants à intermédiaires et que sa structure d'écriture est titre en H2, donc c'est des titres de niveau 2, et des sous-titres en H3, donc des titres de niveau 3. Les textes doivent être clairs, ils doivent être structurés, ils doivent être détaillés, et même si les sources sont en anglais ou d'autres langues avec un S, les textes sont obligatoirement en français. Je choisis la longueur de la réponse, par défaut, plus longue ou plus courte. J'enregistre ceci, et là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où je vais poser une quelconque question dans la fenêtre de discussion, ce sera pris en compte avec le paramètre personnalisé, c'est-à-dire de spécialiste en IA et formateur.
Bien évidemment, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre spécialiste en IA et formateur, mais il est important de lui donner un rôle et le rôle pour lequel vous souhaitez que l'IA soit configurée. Vous voyez que le tableau de source, entre-temps, s'est réalisé. J'ai le nom du plan. Là, il m'a fait comparaison des forfaits et des limites Google AI. Le nom du plan, 0, standard, 50 crédits quotidiens pour Flow Anti-Gravity, fenêtre de contexte est de 32 000 tokens, et en Gemini Pro. Et pour ça, il a été regardé dans la source de 1 à 4. Dans Google AI+, le forfait Google AI+, il est à $8, donc c'est $7,99. Il est 2 fois plus élevé que le standard. Il a 200 crédits, 128 000 tokens. Dans le Google AI Pro, c'est le forfait le plus courant que l'on utilise. Il est 4 fois plus élevé que le standard, c'est-à-dire que celui-ci. Il a 1000 crédits. Auparavant, inclut désormais l'achat est recueilli selon certaines sources. Il a une fenêtre de contexte d'1 million, etc., etc., etc. L'intérêt du tableau, c'est qu'on peut aussi, alors là il me l'a fait par rapport au tarif, mais ce tableau-là qu'on a ici, on va pouvoir l'exporter directement vers Google Sheets. Et si on l'exporte vers Google Sheets, immédiatement, on a notre tableau qui est ici. Ce tableau, on peut faire format convertir en tableau. On va avoir un tableau utilisable et on va avoir nos références. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme référence? Il a utilisé 8 sources pour ceci. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la carte mentale. La carte mentale, c'est ce que j'utilise toujours. Vous avez vu que ici, j'ai au total 32 sources. 32 sources que j'ai vérifiées, parce que c'est hyper important. Je fais énormément de fact-checking. C'est de vérifier les faits, de vérifier que les sources que j'ai sont cohérentes par rapport à mes besoins et que ce sont des sources qui sont fiables et viables. Donc j'ai 32 sources et ces 32 sources, je ne vais pas aller travailler comme ça parce que c'est un petit peu lourd et pas forcément des plus intéressants. Vous voyez que ici j'ai la possibilité de replier le volet pour garder plus que ces deux volets-ci. J'ai ouvert la carte mentale. Et on va avoir les différents plans de souscription. Le plan personnel, le workspace, le storage. Je peux directement, puisque la plupart d'entre nous sommes sur des plans personnels ou des workspaces, alors soit je peux directement regarder en détail le plan le plus bas, en dehors du plan gratuit, du plan pro, ou de plan ultra entre $100 et $200. Je peux regarder aussi directement le Gemini Business Entreprise, le Gemini Éducation, le AI Ultra Access, etc., etc. On va prendre juste pour la démonstration le plan personnel. Et vous voyez que ici, immédiatement, quand j'ai cliqué sur le personal plan, il a mis qu'il y a une discussion à propos des sources sur le plan personnel de Google AI dans un contexte plus large de la souscription des plans. Il est en train de regarder l'intégralité des sources qui sont ici et voilà, il vous a fait le tutoriel, les forfaits personnels Google AI au cœur de la nouvelle stratégie d'abonnement. Et bonjour, bienvenue dans ce module de formation en tant que spécialiste. Et il reprend le contexte global. Donc là, on est en titre de niveau 2. Là, on est en titre de niveau 3. Là, on est en liste à points. Et ce qui est intéressant, vous voyez que 1, 2, 2, 3, 4, là il y en a plus, ici il y a jusqu'à 5, le 2, le 8, le 11. Qu'est-ce que c'est que ces tout petits points? C'est très simple, quand on passe au-dessus, on voit que ça fait référence à quelque chose. Ça fait référence à quoi? Ici, cette source qui est là, on est dans le rapport a priori de ce que l'on a vu. Si je viens ici, là on est Google AI Plan with Cloud Storage. Si je clique ici, comme c'est un site internet, je vais aller sur One Google et ça m'envoie vers la source qu'il a utilisée pour faire ceci. Donc
très intéressant, tout ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Dès que vous cliquez sur quelque chose, il ne va pas aller chercher sur internet. Alors si vous faites attention, juste en bas il y a écrit Notebook LM peut se tromper, donc vérifier les réponses. Il y a très peu de chances qu'il se trompe. Maintenant il y a une chose qui est intéressante. Ici j'ai 32 sources. Il est clair que j'ai besoin de créer un document, et si je veux créer un document, il va falloir que j'extrais toutes ces choses-là. Donc là, je viens de lui faire une recherche sur les plans. Ben, si je lui ai fait faire une recherche sur les plans, ça je vais supprimer, j'en ai plus besoin puisque c'est dans l'autre. Je vais ajouter des sources, je vais faire texte copier, texte coller, et ici, on est sur les forfaits personnels Google AI, donc sur tout ce qui est Gemini. Et donc je prends ceci, j'insère. Ici, je vais renommer la source. Je vais faire 01. Hop, les forfaits. Je vais avoir mon premier document. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut ouvrir 2 pages de Notebook LM. On va travailler sur une page avec la totalité des infos, et puis sur la deuxième page, sur un deuxième notebook, on va récupérer les infos qui nous intéressent, et ces informations qui nous intéressent, on va pouvoir les retravailler. Là, je prends les usages et les limites qu'il y a, et donc je vais me refaire un second texte qui va me permettre de pouvoir retravailler ceci. Il y a peut-être celui-ci qui m'intéresse avec les crédits système, avec l'allocation mensuelle, etc., etc. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je viens de recevoir ce mail. J'ai besoin d'arriver à trouver une cohérence et savoir si je conserve ou si je conserve pas, ou plus exactement, savoir comment je vais travailler demain avec Gemini. Donc vous voyez qu'il est en train d'analyser tout ça, il vient de terminer, comprendre les limites et utilisations, le calcul dans l'écosystème de Google, et pareil, il vient de me refaire un texte. Et là, il est en train de le terminer, les réponses sont longues, comme tout à l'heure, c'est sourcé par rapport aux différents documents, et vous voyez qu'il va jusqu'au document 31, donc il prend l'intégralité des documents que vous avez donnés à Notebook LM. Je copie dans le presse-papier, je reviens dans mon autre Notebook LM, vous voyez que je bascule sur celui-ci, j'ajoute des sources, texte copié, je vais coller le texte ici, et là, je vais prendre la mathématique des tokens. J'insère ceci, comme tout à l'heure, je vais renommer la source, c'est le deuxième texte, donc 02, hop, j'enregistre ceci. Je reviens, je vous disais que AI System m'intéresse, donc je vais aller sur AI System, et de la même manière, il va aller rechercher les sources, et quand c'est terminé, je reviens. Voilà, il a bien terminé le texte. Donc tutoriel, maîtriser le système de crédit AI dans l'écosystème Google. Et de la même manière que tout à l'heure, il me source tout ceci. Le texte est relativement long. Là, on voit que il parle de recharge. Et donc, on est en train d'arriver, j'ai bien l'impression, dans un système qui va être très proche de Claude. Donc, j'ajoute les sources, toujours en texte copié. Je le colle ici, je reviens ici, maîtriser le système de crédit dans Google, j'insère, et comme c'est le troisième texte, je renomme, hop, 03, et j'enregistre. Bon, on a fait déjà la moitié du travail. On a d'abord fait nos recherches approfondies. Cette recherche approfondie, on les a fact-checkées avec Gemini de Notebook LM en recherche profonde, avec Perplexity dans le mode assistant, avec une recherche profonde. Et maintenant, on va ici
vérifier qu'on a bien toutes les informations. Donc on va faire notre carte mentale, et de cette carte mentale qui va se générer en quelques secondes, on va pouvoir très rapidement lui donner des informations et pouvoir retravailler toutes ces informations. Chose importante, ici j'ai mon rôle, donc je vais reprendre ce rôle-là, je vais le remettre ici, donc personnaliser, je prends ceci, plus longue, enregistrer, sait-on jamais si j'ai besoin de refaire une recherche ou quoi que ce soit. Donc dans mon arborescence, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a, par rapport à ces trois textes que j'ai copiés. On a les forfaits Google AI Studio à mai avec l'architecture des offres, les modèles de calcul, le système de crédit, les techniques d'automatisation avec la mathématique des jetons, la stratégie d'économie, donc nouveau chat fréquent, pensée usage standard, division du flux de travail, et le contexte global. Vous voyez que ça, cette technique d'optimisation, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Donc moi, ce que je vais faire, je pourrais très bien cliquer ici sur technique d'optimisation, mais je voudrais connaître un petit peu plus, notamment sur la mathématique des jetons, ce qu'ils entendent par là, et après les stratégies d'économie que je vais bien évidemment rajouter dans mes sources. Il m'a donné le résultat, le tutoriel de la mathématique des jetons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout ceci. Je vais, comme tout à l'heure, faire un copier-coller. Je vais reprendre la mathématique des jetons au cœur du système de Google AI. Je l'insère. Et celui-ci, je vais l'appeler, renommer la source 03.1, puisque c'est lié à ce qui est ici. Hop, je reviens dans ma carte mentale. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était la stratégie d'économie. Hop. Donc de la même manière que tout à l'heure, il est en train de me préparer le texte. Et une fois que je vais avoir le texte, je vais pouvoir le rajouter ici. Donc, stratégie d'économie, d'optimisation technique dans l'écosystème, module d'optimisation, comprendre le nouveau paradigme de consommation technique. Et donc, je n'ai plus qu'à prendre le texte ici, d'ajouter les sources, en texte copié, je colle le texte ici, et je prends juste ceci pour insérer le 3. Renommer la source 03.2 et la technique qui est ici. Je pense qu'on a quelque chose d'assez sympathique maintenant. La carte mentale est faite. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu rapidement les différentes parties qui sont dans le studio. On a vu la carte mentale, mais la carte mentale n'est pas la seule le seul artefact qui existe. Il y en a en tout 9. On a la possibilité de créer un résumé audio, et ce résumé audio, on peut lui dire c'est une analyse approfondie d'une conversation animée entre deux autres qui décortique, relie les systèmes par rapport à vos sources, qui vont regarder un petit peu tout ça, voir comment ça fonctionne et voir comment il va pouvoir vous aider par rapport à tout ceci. On peut même lui dire, voilà, moi je voudrais l'optimisation des coûts qui va me permettre de comprendre cette optimisation, donner des conseils pour gérer les crédits d'IA, expliquer comment éviter d'épuiser les ressources, et on va lui demander de donner des conseils pour gérer, des astuces pour réduire la consommation. Alors vous voyez que là il y a un doublon, donc on va supprimer cette partie-là. Ok. Là, est-ce qu'on a d'autres choses? Optimisation des coûts.
Rapide, moyen, structuration des éléments. Oui, on va prendre ça, tiens. On va prendre ceci, on va faire CTRL-X et on va le mettre en premier. Voilà, expliquer les différences de capacité entre les paliers AI+, et AI Pro, donner des conseils pour gérer les crédits d'IA, expliquer comment éviter d'épuiser les limites de calcul, lister les astuces pour réduire la consommation des jetons dans vos discussions. On est pas mal, il va prendre l'intégralité des 5 sources qui sont ici pour générer tout ça. Je vais lancer la procédure. Comme ça dure un petit peu de temps, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends dès que ceci est généré. Alors, pendant qu'il génère ceci, on va aller voir une deuxième fonctionnalité. Cette deuxième fonctionnalité, c'est présentation. Le mode présentation, ça va vous permettre de faire des slides, mais si on utilise les slides habituels, ils sont bien, ils sont même très très bien, mais on n'a pas beaucoup de possibilités de les configurer, que ce soit en police de caractère, que ce soit en couleur, que ce soit en ceci ou en cela. Pour ce, moi j'ai généré en Vibe Coding une petite application cette application va me permettre de générer un prompt qui, ce prompt, va donner toutes les instructions possibles pour les présentations, mais aussi pour une autre chose qu'on appelle les infographies. Donc là, j'ai mis guide 2026, limite et tarification de l'API de Gemini. Alors je ne vais même pas dire de l'API, de Gemini directement, puisque ça impacte la totalité de Gemini. C'est une présentation. On va s'adresser à des professionnels en B2B. On va faire peut-être une comparaison avant-après ou une liste de points clés. On va commencer par une liste de points clés. Vous voyez que ici j'aurai aussi la possibilité de décrire la structure que je le souhaite si je ne trouvais pas par rapport à ceci tout ce que je souhaite. Je vais choisir une police qui est Lato, 16 neuvième, on est en présentation. Je vais lui imposer de faire 15 à 20 slides, il a toujours un petit peu de mal à le faire. Je vais choisir mes polices de caractère, mes couleurs, pardon. La couleur de fond, je le laisse en blanc. Là, je peux utiliser directement, si je veux, la pipette pour trouver le orange de ma structure, le gris de ma structure, qui sont mes couleurs de police de caractère. Typographie stricte, zéro faute, et en pied de page, je vais mettre Chris Bruno, Market Solutions 2026, et je veux que ce soit aligné à gauche. Ici, ce qui va changer fondamentalement par rapport à tout ce qui est fait jusqu'à présent, c'est que je vais avoir 67 thèmes. Les 67 thèmes, je ne les ai pas inventés comme ça, j'ai été regarder sur Nano Banana, puisque c'est Nano Banana qui est derrière, ce qu'il était en capacité de faire, et j'ai mis tout un tas de thèmes qui peuvent être utilisés et utilisables pour tout ceci. J'aime beaucoup utiliser de l'hyperréalisme, donc je pourrais mettre un rendu photographique extrême, ou un hyperréalisme actualité photojournaliste. Je vais utiliser celui-ci, on pourrait utiliser du structurel, on pourrait utiliser de l'automobile si on était dans l'automobile, etc., mais là n'est pas le sujet. Je vais générer les prompts, et vous voyez qu'à partir du moment où je génère le prompt, j'ai ici tout un prompt qui est là. Je vais copier ceci, je vais cliquer sur la petite flèche de présentation, et dans la petite flèche de présentation, je vais aller remplir dans Décrivez le diaporama ce que je souhaite créer. Et là, je vais avoir en format Markdown, alors je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu tout à l'heure, mais dans tous les textes que j'ai copié-collé dans cette zone-là, il y avait des petits dièses qui étaient ici, il y avait des petites étoiles qui étaient là, etc. Tout ceci, c'est pour indiquer, quand vous avez par exemple 3 dièses, que c'est un titre de niveau 3. Quand vous avez une étoile devant, une étoile derrière, c'est de l'italique. 2 étoiles devant, 2 étoiles derrière, c'est du gras. Si vous aviez 3 étoiles, ce serait du gras italique.
Et puis voilà, vous avez tout ceci qui est expliqué, explicite, et on va générer ceci. On peut faire un résumé vidéo. Alors pour le résumé vidéo, pour l'instant, mon générateur ne fonctionne pas. Donc on est obligé de travailler avec ce qui est proposé. Donc là, on peut faire une vidéo explicative ou un briefing. Et à partir de là, on peut lui demander d'avoir quelque chose de traditionnel ou d'animé. Alors si vous mettez animé, ce sera du manga. On peut mettre un style aquarelle, un petit peu tout ce qu'on souhaite. De la même manière, on va regarder sur la gestion des crédits, l'usage des crédits sur, alors pas sur Google Flow et Antigravity, mais sur Gemini directement. Hop, ça c'est la première chose. Après, optimisation technique, le mode de pensée pour les tâches simples, le chat vide et les historiques des jetons, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va me proposer d'autre? Profil développeur, optimisation pro, prioriser le mode rapide. Oui, non, ça c'est pour le flow, on va pas regarder ça, ça m'intéresse pas. Donc on va aller juste là, et on va lui demander de donner des conseils pour maximiser l'usage des crédits par rapport à tout ceci. Et on va générer, donc là on est en train de générer la vidéo. La carte mentale c'est fait, on a la possibilité de faire des rapports. Alors les rapports c'est pareil, on a la possibilité soit de créer un des 4 rapports, le document de synthèse, le guide d'études, l'article de blog, ou de créer votre propre rapport. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était en train de tourner sur la partie basse. La partie basse va se configurer à partir des sources que vous avez ici. Et si vous avez vos sources qui sont ici, il va dire, là, je peux faire un guide stratégique, je peux faire un protocole opérationnel, je peux faire une fiche conceptuelle ou un guide de navigation. Le rapport, quand vous cliquez sur le document de synthèse, vous avez la possibilité de voir ce qui est écrit, et là, vous avez créé un briefing, un document de briefing compréhensible, etc., etc. Tout ça, c'est en anglais. Vous pouvez le transformer en français. Vous pouvez lui rajouter que les titres sont en H2. Les sous-titres, etc., 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 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous testerez, vous verrez que c'est assez sympa. Maintenant, on va aller sur l'infographie. Alors sur l'infographie, si vous faites un petit peu attention, vous avez la possibilité de pouvoir reprendre différentes parties. Mais on a aussi la possibilité de reprendre notre présentation, de la mettre en infographie. On va laisser la même chose, on va laisser les points clés, on va générer le prompt, et là, si vous faites attention, ce coup-ci, on est en infographie, une page impactante, on va le faire en copier, et on va le coller ici. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Alors, le détailler, jusqu'à présent, je vois qu'il y a toujours des petites problématiques. On peut le mettre en paysage, en portrait ou en carré. On peut le mettre plus concis, on peut le mettre plus détaillé. On va le générer. Mais je vais vous montrer une petite astuce. Je vais retourner dans présentation et je vais mettre le même prompt, c'est-à-dire pour structurer une infographie, donc une page, dans présentation. C'est-à-dire que je vais forcer la présentation qui est largement supérieure à me faire une infographie. Les fiches d'apprentissage, les quiz, on va voir ça de suite. Imaginons que vous ayez besoin de pouvoir réviser quelque chose, apprendre quelque chose, voir vos connaissances, vérifier vos compétences sur quelque chose. Vous pourriez très bien lui demander de faire des flashcards ou de faire et de mettre des niveaux de difficulté. Ces flashcards, vous pouvez même lui donner des petites indications. Vous pouvez le générer, on va le mettre en facile et en moins. Et pour le quiz, c'est à peu près la même chose.
On va définir un nombre de questions, moins, standard ou plus, le niveau de difficulté, et là, vous allez écrire ce que vous souhaitez, et on va le générer. Donc, si vous faites attention, il y a pas mal de choses qui sont en génération. Il y a la présentation, il y a le résumé vidéo, le résumé audio, l'infographie, les présentations, les fiches d'apprentissage et le quiz. On va le laisser tourner. Alors, de temps en temps, vous voyez, il est un peu intéressant de faire ceci, parce que il y avait des choses qui étaient déjà faites, mais comme il est en train de tourner, que je lui demande beaucoup de choses, il ne voit pas tout. Donc, on a le mode de calcul, le guide tarif IA 2026 en infographie qui a été fait, les flashcards qui ont été faits, l'audio qui a été fait. Donc, on va commencer par les flashcards et vous allez voir que c'est assez génial à utiliser. Donc, vous avez des flashcards, d'après les 5 sources, il m'a fait 35 flashcards. Comment se gérer les abonnements au forfait personnel de Google AI? Ils sont rattachés à des comptes ou à des infrastructures. Donc vous voyez, il suffit juste de cliquer dessus. Si vous n'avez pas compris, pas de souci. Vous lui demandez d'expliquer et immédiatement, il va s'exécuter. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il est intéressant de configurer la discussion du notebook. Vous avez compris, vous la validez. Vous n'avez pas compris, vous la mettez, hop là, vous y arriverez la prochaine fois. Quels sont les modèles qui remplacent les quotas fixes? C'est les modèles qui sont basés sur la puissance, etc. etc. Ça, c'est pour les flashcards. Pour le quiz, c'est à peu près la même chose. Et pareil, vous pouvez le mettre en grand. Et vous allez avoir la possibilité, depuis la mise à jour de mai 2026, sur quel critère principal reposent les nouvelles limites d'utilisation des forfaits personnels Google AI, la puissance de calcul réelle consommée, le nombre de mots contenus dans les réponses, le temps passé, etc. etc. Non, c'était le calcul réellement consommé, c'est le compute used. Et on peut faire la suivante. Quelle action permet de réduire drastiquement la consommation? Attendre 10 minutes entre chaque session, bien utiliser le mode sombre, désactiver la connexion Wi-Fi ou démarrer une nouvelle conversation, un nouveau chat. C'est ce que l'on conseille et ce qu'on a toujours conseillé. Donc vous pouvez vous amuser à vous faire des petits tests de connaissances et de compréhension de différentes choses. Donc on a vu les flashcards, on a vu le quiz, on va aller regarder le guide tarif fait par l'infographie. Donc fait par l'infographie, on va se retrouver avec ceci. Guide 2026, limite et tarification de Gemini. En mai 2026, Google a remplacé les quotas fixes par un système basé par la puissance réelle, le compute. L'infographie détaille les nouveaux paliers tarifaires et les réglementations des jetons qui régulent les usages professionnels. On a un petit graphique sympathique, on a bien Chris Bruno qui est écrit en bas à droite. On a ici comprendre et optimiser le calcul compute, le modèle basé sur le calcul, la complexité, l'historique de discussion, on l'a vu, si vous avez fait attention tout à l'heure, il parle beaucoup de la complexité du prompt, le mode de pensée choisi. Donc la longueur de la discussion, la complexité, le mode de pensée va dépenser de plus en plus de tokens et vous allez être limité dans les tokens. L'effet boule de neige des jetons, chaque nouveau message force l'IA à recalculer tout l'historique, diviser vos tâches en nouveaux chats. La gestion des crédits, vous voyez que Flow pour la vidéo, il consomme pas mal de tokens de la même manière. qu'Antigravity, on voit les outils Flow Vidéo et Antigravity utilisent des crédits mensuels non reportables ou des recharges payantes. Donc ça, c'est en quelques minutes, on a fait une infographie qui nous permet de comprendre tout ce qu'il y a eu. On vient ici et on va avoir notre même infographie, mais qui a été faite sur la base de la présentation. C'est un peu chargé, l'infographie est bien meilleure, mais si vous faites attention, regardez la photo, comment elle est assez géniale. Il me donne le modèle basé sur le calcul, la limite s'épuise sur des fenêtres, 5 heures selon 3 critères, l'effet boule de neige. Donc là, il réexplique beaucoup plus que sur l'infographie. On va aller voir, puisque je viens de voir que la présentation est arrivée, on va aller regarder ceci et je vais vous montrer 2-3 petites astuces.
Guide 2026, limite et tarification de Gemini. Ça tombe bien, c'est ce qu'on lui a demandé. Décryptage du nouveau modèle Compute Used et stratégie d'optimisation pour les professionnels. Avant mai, quota fixe de requête. Aujourd'hui, il y a des fenêtres de 5 heures. Puissance de calcul consommée. Pas mal. Après, 3 facteurs. On revient sur la complexité de l'invite, les fonctionnalités mobilisées, donc le deep research, la longueur de l'historique, le volume de discussion à retraiter. Après, on va venir ici, la mathématique cachée des jetons, etc., etc., etc. Et on va avoir quelque chose qui va être très professionnel, avec les couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure, et il va alterner avec des photos, avec de l'infographie, qui permet de mieux comprendre tout ceci. Je vous le mettrai dans les ressources. Donc voilà pour tout ceci. Alors 3 préceptes de l'ère compute. On peut se dire que ça je comprends pas bien. Donc je vais pouvoir cliquer sur modifier et je vais dire je remplace compute par compute used. Et si je clique ici, je vais pouvoir régénérer la totalité de la présentation. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu ça. De l'infini. C'est un peu ce qu'on nous a vendu avec la technologie pendant des années, n'est-ce pas Sam? Ah bah oui, totalement. Le modèle du buffet à volonté, c'est incroyablement confortable d'un point de vue psychologique. C'est ça, on souscrit à un abonnement et hop, on a soudain accès à tout sans aucune limite. Des films, de la musique, du stockage. Exactement. Et ça crée un mur opaque entre les gens et la réalité physique. On oublie les milliers de serveurs empilés dans des centres de données. Des serveurs qui tournent à plein régime, refroidis par des litres d'eau quelque part dans le monde. Etc., etc. Il y en a pour 13 minutes. Donc, tout ce que vous avez là, et tout ce que je viens de vous montrer, là, le résumé vidéo, il est terminé ou il n'est pas terminé? Non, il n'est pas encore terminé. Les flashcards, là, on n'a pas la possibilité de le télécharger, mais on peut le partager. Ça, en revanche, l'audio, on peut le télécharger. Il va nous le télécharger en MP4A, pardon. Le guide des tarifs, on peut le télécharger, il va être en PNG. Le quiz, lui, on peut le partager. Le Gemini stratégie, on peut le télécharger en PDF ou en PowerPoint, et je vais le télécharger en PowerPoint pour vous montrer quelques petites astuces. Hop, il nous suffit d'aller sur une nouvelle fenêtre Canva, et sur cette fenêtre Canva que j'ai ici, je vais aller directement créer, je vais aller importer ce fichier que j'ai et que je viens de télécharger. Hop, il est ici, il est en train de se télécharger. Donc j'ai téléchargé ceci, et je vous disais tout à l'heure que le texte était un petit peu brouillon, qu'il y en avait un peu beaucoup. Ce que je vais pouvoir faire, si vous avez accès à Canva, vous allez pouvoir modifier, et dans cette modification, vous allez pouvoir capturer le texte. Là, il est en train de regarder ceci. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur tout ceci. Vous capturez. Hop. Donc ça, je vais le supprimer parce que c'était un petit peu brouillon. Il y avait source et ça allait au-dessus de notre booklm. Ici, il m'a changé les polices de caractère, mais ce qui n'est pas en soi très très gênant, parce que je vais pouvoir, hop là, tout reprendre
je vais pouvoir lui dire que je veux une police. On va prendre une Lato parce que j'aime beaucoup cette police là, elle est très lisible. Et là maintenant, à partir de là, on va pouvoir retravailler ceci si on le souhaite en disant que on le veut en gras. L'abandon des quotas fixes, c'est le compute used. Hop là, il est en majuscule. Compute used. Le modèle est basé sur le calcul. Pareil, je le mets en gras. La limite s'épuise. On va mettre déjà toutes les polices à la même taille. On va mettre un petit 20, ce sera bien. Ça, les niveaux de réflexion, vous voyez que il m'a mis un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là. L'effet boule de neige, alors tout ceci, ce sont des listes à puces selon les 3 critères. Je vais faire donc mes listes à puces. Là, il me l'a considéré comme étant ceci, donc là j'ai réglé ça, ça je vais le régler, etc. etc. Si je veux mettre l'effet boule de neige, donc vous voyez j'ai la possibilité vraiment de pouvoir tout retravailler. Chose importante, c'est que quand je vais partager, je vais pouvoir partager ceci en téléchargement, soit en PNG, soit en PDF, ou alors en PowerPoint. C'est-à-dire que ça me permettrait de le reprendre dans le PowerPoint et de faire une présentation qui serait liée à ceci. Donc voilà, on a balayé un petit peu tout ce qui était de Notebook LM. Notebook LM, il me reste encore la vidéo, donc je vais attendre quelques minutes que la vidéo se termine. Je vous retrouve tout de suite dès que la vidéo est téléchargée. Je vous montre ce que c'est et on clôturera cette session de formation. Donc nous revoilà, la vidéo est terminée, est faite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais sans aller jusqu'au bout, puisque je crois qu'elle dure 6 minutes au total. Donc voilà la vidéo. Alors vous allez voir que la vidéo, en réalité, c'est une vidéo, c'est une présentation, c'est un mélange de présentation et de podcast. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage complet de la fameuse mise à jour Google AI de mai 2026. C'est un véritable séisme dans le monde de la tech. On passe d'un système classique à un environnement entièrement régi par la puissance de calcul. C'est un changement radical, alors on va voir ensemble comment survivre et surtout comment tirer parti de cette transformation fascinante. Au menu de cette exploration, on va d'abord parler de la fin des quotas fixes, ensuite on plongera dans la mécanique un peu complexe des jetons, puis on abordera la toute nouvelle économie des crédits IA. Et pour finir en beauté, on verra exactement comment optimiser tout ça. Bref, on va passer de la théorie pure à de vraies stratégies de survie. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la fin des quotas fixes et ce fameux passage aux limites basé sur le calcul. Il faut vraiment comprendre que l'époque où on comptait nos requêtes quotidiennes, c'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. Place maintenant à un système ultra dynamique qui mesure la puissance brute qu'on consomme réellement. Ce changement de paradigme est absolument énorme. Avant, on avait un nombre fixe de questions par jour, disons 100 requêtes, et c'était réglé. Aujourd'hui, le système agit plutôt comme un compteur d'énergie. Il va drainer les ressources selon la complexité de la question, les outils qu'on utilise, et même la longueur de la conversation. Et le plus fou, tout ça est recalculé en permanence sur des fenêtres glissantes de 5 heures. C'est un tout autre jeu. Mais attention, pas de panique, si la limite est atteinte, l'accès n'est pas complètement coupé. C'est plutôt comme une sécurité qui s'enclenche. On se retrouve juste automatiquement basculé vers un modèle beaucoup plus léger comme Gemini Flashlight. C'est un peu la roue de secours en attendant que la fameuse fenêtre de 5 heures se réinitialise. Moins puissant certes, mais on n'est pas laissé dans le noir. Et quand on regarde les différents... Donc voilà, vous avez déjà toute l'information et on a fait ceci en une 50aine de minutes. Alors je prends en réalité beaucoup moins de temps que ceci puisque je fais ça d'une manière beaucoup plus rapide. Là il a fallu que j'explique la totalité des choses, c'est-à-dire qu'à peu près en une demi-heure on a l'intégralité de tout ceci. Donc on a fait à peu près le tour de tout ce que vous pouvez faire sur Notebook LM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de vous y répondre dans la mesure du possible. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette présentation vous a plu et à bientôt.